Téléspectateurs et téléspectatrices, ceux qui sont sur les réseaux sociaux, recevez nos salutations dans le précieux nom de Jésus-Christ. Vous êtes en compagnie des missionnaires Emmanuel et Diamant Aoudja dans votre émission MSD Média Service Diffusion. La fois passée, nous avons parlé sur le grand thème qui est l'âme blessée et guérison intérieure, et nous avons entamé ce que c'est que la définition de la relation d'aide. Qu'est-ce que c'est que la relation d'aide? La relation d'aide, c'est aider l'autre à retrouver la confiance entre l'aider et l'aidant. C'est aussi tout faire pour que la personne retrouve son statut. Retrouve son statut, créer un environnement de compassion pour que la personne qui a des problèmes, qui a des blessures, puisse confesser et demander la grâce de Dieu. C'est se tenir à côté de quelqu'un qui se trouve dans la difficulté et qui souffre. Voilà en grosso modo ce que c'est que la relation d'aide. La relation d'aide veut dire encore aider l'aidant et l'aider. Il y a question de confiance, il y a question de compassion. Pour le moment, c'est ça qui est la définition de la relation d'aide. Aujourd'hui, nous allons parler de notre sous-thème, sous-thème qui veut dire besoin de guérison des personnages bibliques. Besoin de guérison des personnages bibliques. Et donc, on va parler de certaines personnes dans la Bible qui ont besoin de guérison intérieure. On les sait, on les connaît, mais ce qui se passe au fond de leur cœur, on ne le sait pas. Donc, on va parler d'Élie. Sa première blessure qu'il a reçue de ses parents est le découragement. Élie, on l'appelle souvent prophète de feu. Mais il a une blessure qui le suivait jour et nuit, qui est le découragement. Après de nombreuses batailles, de victoires sur Akab et ses prêtres de Baal, Élie panique en face d'une femme qui s'appelle Jézabel et qui veut mourir. Donc on va lire, si vous voulez comprendre toutes ces histoires, vous allez lire un roi 17, 18 et 19, tous ces trois chapitres, et vous allez mieux comprendre. Mais ce qui nous préoccupe aujourd'hui, c'est 1 roi 19, 1 à 4. Achab rapporta à Jézabel tout ce qu'avait fait Élie et comment il avait tué par l'épée tous les prophètes. Jézabel envoya un messager à Élie pour lui dire que les dieux me traitent dans toute leur rigueur si demain à cette heure je ne fais de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun d'eux. Élie, voyant cela, se leva et s'en alla pour sauver sa vie. Il arriva à Ben-Sheba qui appartient à Juda et il y laissa son serviteur pour lui dire. Il alla dans le désert où, après une journée de marche, il s'assit sous un genêt et demanda la mort en disant, « C'est assez, maintenant, Éternel, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. » Après avoir tué 400 prêtres de Baal, Jézabel, qui est la chef de ces prêtres, envoie quelqu'un. Il envoie quelqu'un. Jézabel n'est pas arrivé. Il a envoyé quelqu'un pour dire, Élie, toi là, ce que tu as fait à tous ces Baal personnes là, je vais te le faire en ce temps-ci. Paniqué, Élie a fui. Complètement découragé. Malgré qu'il a la puissance, il fait venir le feu, il a détruit, il a fait ceci des miracles. Mais au fond de son âme, il y a cette blessure qui est le découragement. Selon la pensée biblique, sa maman
est aussi comme Jézabel. Quand il a entendu Jézabel, automatiquement, il se souvient de la maison. Ce qui se passe dans sa maison avec sa maman. Sa maman, c'est quelqu'un qui est autoritaire. Sa maman l'a menacé maintes fois de le tuer. Donc, quand Jézabel a dit les mêmes choses, les souvenirs reviennent. Il se souvient de ce que sa maman disait jour et nuit. C'est là où il a reçu la blessure dite découragement. C'est pourquoi il a fui. Il s'est rendu quelque part, disait que j'en ai assez de ma vie. Je ne suis pas meilleur que mes parents. Je ne suis pas meilleur que mes parents. Et il veut mourir. Ça montre que je ne suis pas meilleur que mes parents. Montre que dans son cœur, dans son âme, il y a cette blessure dite découragement. Découragement. Hein? Donc, Élie, malgré que son nom vraiment a une signification, mais sa blessure interne qui se trouve dans son âme, c'est le découragement. Il s'est découragé jusqu'à demander la mort. Quelqu'un qui fait venir le feu, quelqu'un qui fait des miracles, à la dernière minute cherche à mourir en disant qu'il n'est pas meilleur que ses parents. Ça montre que quelque chose ne cloche pas bien dans sa vie. Mais Dieu l'a utilisé. Hein? Dieu utilise n'importe qui. Mais le problème, c'est que intérieurement, ils ne sont pas à l'aise. Dieu va t'utiliser. Dieu l'a utilisé, mais dans son cœur, il y a le découragement. Donc, voilà un homme de Dieu, rempli du Saint-Esprit, mais qui se décourage à cause d'une personne qui s'appelle Jézabel. Il a fui, demandant la mort. Donc, deuxième personne s'appelle Élisée. Sa blessure interne qui dirige sa vie, c'est le soupçon, susceptibilité. Sa blessure, c'est susceptibilité, c'est-à-dire soupçon. Donc, face à des enfants qui se moquent de lui parce qu'il est chauve, Élisée les maudit et des ours mettent ses enfants en pièces. On va lire 2 Rois 2, 23 à 24. Il monta de là à Bethel, et comme il cheminait à la montée, des petits garçons sortirent de la ville et se moquèrent de lui. Ils lui disaient: monte chauve, monte chauve. Il se retourna pour les regarder et il les maudit au nom de l'Éternel. Alors 2 ours sortirent de la forêt et déchirèrent 42 de ses enfants. Donc voilà ce qui s'est passé dans la vie d'Élisée. Il est chauve. Il n'y a pas de cheveux sur sa tête. Il est chauve. Donc quelqu'un qui est chauve, quand les enfants retoquent, chauve, monte, chauve, est-ce que cet enfant a des problèmes? Bon, c'est une question que je pose. Tu es mince, tu es noir, tu es courte, tu es élancé et on chante. On chante. Est-ce que ça crée des problèmes? Non. Son problème aussi, selon la pensée biblique, il est né chauve. Quand il est né, il n'y a pas de cheveux sur sa tête. Donc, dans la maison familiale, on l'insulte. On dit des bêtises concernant sa tête. Malgré que Dieu l'a appelé, il a double onction, mais ces blessures-là de soupçon, c'est comme quelqu'un, souvent quand on parle, on voit la bouche des gens, soit disant si cette personne va dire des mauvaises choses à l'égard de moi. Donc c'est comme ça qu'il est né. Dans sa tête, il n'y a pas de cheveux, il est chauve, mais ses enfants-là aussi, en tant qu'homme de Dieu, en tant qu'homme de Dieu, ces petits-enfants se moquent de toi. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas les bénir, ou soit tu les laisses tranquilles dans cette chose-là. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est fâché et il les a maudits. Et la Bible dit que 2 ours a déchiré 42 de ses enfants. Peut-être que ses enfants sont nombreux. Mais les ours ont déchiré seulement que 2 enfants. 42 enfants parmi tant d'autres. Ça montre que vraiment, Élisée, malgré qu'il a une double onction,
qu'il a demandé d'Élie avant de partir, voilà ce qui s'est passé. Il monte pour aller faire des sacrifices. Voilà que ses enfants se moquent de lui. Et qu'est-ce qui s'est passé? 42 de ses enfants ont péri à cause d'un homme de Dieu qui a des problèmes internes. Donc, sa blessure interne, c'est ça qu'on appelle susceptibilité ou les soupçons. Il y a certaines personnes comme ça qui soupçonnent les gens et c'est un problème de blessure dans le cœur. On va voir le cas de David, le roi David. Son nom signifie aimé de Dieu. David, mauvais père de famille, incapable de reprendre ses enfants. Impudicité, crime avec Bathsheba et Uri. Sa blessure interne, c'est l'impudicité. Sa blessure interne, c'est l'impudicité. Cela veut dire que David n'a reçu aucune éducation familiale. D'abord, sa maman est une prostituée. Il est né, il ne connaît pas sa maman. C'est pourquoi en Israël, tout enfant né en mariage doit être lapidé. Mais grâce soit rendue à Dieu, que Dieu aime David. Il connaît son passé, son présent, son futur. Il sait qu'il va devenir un roi un jour. C'est pourquoi Dieu l'a préservé, on ne l'a pas lapidé. On l'a confié des animaux pour aller faire paître les animaux dans les champs. Donc il passe tout son temps dans le champ. Donc il n'a pas reçu une éducation adéquate dans sa maison. C'est pourquoi quand il est devenu roi, il n'arrive pas à reprendre ses enfants. Parce que 80% des choses sont apprises à la maison. Voilà que lui, c'est les moutons dans les forêts. Chaque jour, des fois de temps en temps, il revient à la maison pour prendre la nourriture. Donc on va lire 1 Roi 1:6. Son père ne lui avait de sa vie fait un reproche en lui disant: pourquoi agis-tu ainsi? Adonijah était encore un autre très beau de figure et il était né après Absalom. On ne l'a jamais reproché dans la vie. Pourquoi on ne l'a pas reproché? Parce que David n'a rien appris dans la maison. Parce que la famille est là pour nous éduquer. La famille est là pour nous donner ce que nous devons faire plus tard. Voilà que lui, c'est la forêt, les savanes, les montagnes, avec les moutons, ainsi de suite. Donc, il n'a rien reçu comme éducation. Donc, il est blessé. Et ces blessures l'ont suivi. Quand il est devenu roi, il s'est marié. Qu'est-ce qui s'est passé? On va lire 1 Roi 15:5. Car David avait fait ce qui est droit aux yeux de l'Éternel. Et il ne s'était détourné d'aucun de ses commandements pendant toute sa vie, excepté dans l'affaire d'Uri le Héthien. Amen. Il a fait ce qu'on appelle l'adultère. Il a pris la femme d'une autre personne qui est le chef. De l'armée. Et il a été tué, écrasé. Pourquoi? Parce que David a repris sa femme. L'a enceinté, on connaît l'histoire. Et cette histoire, on connaît ce qui s'est sorti. C'est Salomon qui est venu. Et Salomon, avec toutes ses blessures, Salomon a tout bousillé. Salomon a, au moins, la Bible a dit qu'il a 700 femmes et 300 concubines. Donc, c'est pas joli. C'est les blessures, comme selon la pensée biblique, comme il n'a rien reçu comme éducation familiale, qu'est-ce qu'il peut donner dans la vie? Il ne peut rien donner dans la vie que parce que malgré qu'il obéisse à la parole de Dieu, au commandement de Dieu, à l'intérieur de sa vie, il y a une blessure. Il y a quelque chose dans son âme qui ne veut pas qu'il arrive à s'épanouir émotionnellement ou psychologiquement. Voilà les dégâts qu'il a fait. Après lui, Salomon a bousillé tout. Donc, voilà l'un de ses blessures. Maintenant, on va entrer dans le Nouveau Testament. On va voir le jumeau Jacques et Jean. Les jumeaux Jacques et Jean. Les disciples Jean et Jacques discutent pour savoir lequel d'entre eux est le plus grand. Ils veulent détruire un village par le feu. Selon la pensée biblique, leur maman
ils ont été éduqués par une femme orgueilleuse. Donc, Jacques et Jean, leur blessure, c'est l'orgueil, l'arrogance, l'intérêt personnel. Donc, c'est pourquoi eux, ils sont venus après, mais ils discutaient être le plus grand, jusqu'à ce que leur maman a de culot pour venir vers Jésus-Christ en disant que l'un sera à droite, l'autre sera à gauche. C'est l'orgueil. On va lire Luc 9, 46 et 54. Or, une pensée leur vint à l'esprit, savoir lequel d'entre eux était le plus grand. Les disciples Jacques et Jean, voyant cela, dirent, Seigneur, veux-tu que nous commandions que le feu descende du ciel et les consume? Des disciples qui collaborent avec Jésus-Christ pendant 3 ans et demi, il veut détruire un village parce que ce village ne veut pas donner la vie à Jésus-Christ. Il ne veut pas, parce qu'ils sont passés à l'évangélisation. Ce village vraiment les a eus. Donc il demande à Jésus la permission d'envoyer le feu pour consumer le village tout entier. Donc c'est l'orgueil. Lequel d'entre eux sera le plus grand? Quand nous lisons toute l'histoire sur Luc 9 là, vous allez trouver que quand les autres apôtres ont entendu ça, ils se sont mis en colère contre eux. C'est l'orgueil. Donc, selon la pensée biblique, ça montre que leurs parents, c'est-à-dire maman, qui les a mis au monde, est très très orgueilleuse. Donc, il les a contaminés avec cette blessure-là. Donc, ils traînent, malgré qu'ils sont des disciples de Jésus-Christ, ils traînent encore cette blessure qui est l'orgueil. C'est pourquoi aujourd'hui, on voit beaucoup de serviteurs de Dieu avec XX, c'est-à-dire orgueilleux, égoïste, ainsi de suite. Donc, ainsi, madame a une idée pour ajouter. Nous sommes en train de parler des blessures et des personnages bibliques. Et quand nous voyons, premièrement, c'est le problème de colère. C'est pour dire que la colère n'arrange rien. Mais quand on est nourri de colère, notre émotion est devenue incontrôlable. Et on peut agir sans se contrôler. Et ça fait partie des faiblesses. C'est vrai qu'il y a la colère saine, mais la colère de l'homme n'est pas souvent saine parce que ce qu'on fait avec la colère, c'est ça qui amène le problème. Ce n'est pas mauvais de se mettre en colère, mais ce qu'on fait avec la colère, c'est les conséquences qui amènent la destruction, ou bien c'est les conséquences qui conduisent à la faiblesse. Et deuxièmement, nous avons vu que il y a aussi le problème de susceptibilité, mauvaise imagination. Lorsque on imagine des choses mauvaises sur les autres, ou bien lorsqu'on est là, on pense à la place de l'autre, on ne fera que commettre des problèmes, des dégâts. Donc c'est la faiblesse d'Élisée. Et nous avons vu aussi par rapport à David, ça c'est la faiblesse. C'est la faiblesse lorsque on ne peut pas prendre la bonne décision. Et ça devient une faiblesse et on peut induire les autres en erreur parce que toi tu es déjà en erreur. Ce n'est pas mauvais. Ce n'est pas mauvais quand il y a un peu de faiblesse, mais il faut arriver à dominer certaines faiblesses, surtout que c'est pour corriger, c'est pour arranger, parce que la Bible même a demandé qu'on corrige. On corrige les enfants. Et lorsque on ne peut pas corriger les enfants, ça veut dire que c'est aussi une désobéissance. Donc David, c'est une bonne personne que Dieu a appréciée, bien sûr, mais à cause de sa faiblesse, nous avons vu tout ce qui est arrivé dans sa maison. Et également, Jean et Jacques, c'est le problème d'orgueil, l'arrogance. Toutes ces choses-là, Dieu les déteste. Parce que lorsqu'on est orgueilleux, on est arrogant, on ne fait que penser à soi-même et on s'éloigne doucement de la volonté de Dieu. Donc quand on parle des faiblesses ou bien des blessures de ces personnages, c'est des choses qu'ils ont commises, qui sont vraiment
qui n'ont pas aidé, Exemple, Élisée qui, dans sa colère, a permis que 42 enfants soient détruits. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Donc, quand nous parlons des personnages, leurs blessures, les blessures des personnages, c'est pour nous rappeler aussi que nous sommes aussi dans le même cas aujourd'hui. Nous faisons partie de ces personnages aujourd'hui où nous traînons avec les blessures que nous pouvons chercher à corriger ou bien à s'en sortir. Ce n'est pas des choses qui aident ou bien ce n'est pas des choses qui rassemblent les gens ou bien qui attirent les gens vers nous ou bien vers Dieu. C'est plutôt des attitudes qui éloignent les gens de nous, qui éloignent les gens de Dieu, et c'est pour corriger que nous sommes en train de parler de ces choses. Merci beaucoup. On va lire Matthieu 12, 34 à 35. Besoin de guérison d'aujourd'hui. Tout le monde. Nous sommes sur la planète, nous avons besoin de guérison intérieure. Race de vipères, comment pourriez-vous dire de bonnes choses, méchants comme vous l'êtes? Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. L'homme bon tire de bonnes choses de son bon trésor, et l'homme méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. Aujourd'hui, le monde entier gît dans les blessures. Les blessures. C'est pourquoi les hommes du monde entier ont d'immenses besoins de guérison aujourd'hui. La famille en particulier est spirituellement attaquée et psychologiquement abattue. Très malade, très problématique. Aujourd'hui, dans tout le monde, on voit des divorces. Femmes ou enfants battus, abandonnés ou subissant toutes sortes d'abus. Enfants illégitimes, la polygamie, l'occultisme, le racisme, etc. Ce qui s'est engendré que aujourd'hui on ramasse ces pots cassés. Ce qui en découle aujourd'hui, il y a l'amertume, l'insécurité, crainte, haine, jalousie, rébellion, mauvaise estime de soi qu'on appelle la honte. Même dans les églises, les chrétiens ont besoin de guérison. Même dans les églises, les chrétiens ont de grands besoins de guérison. Pourquoi? Parce que nous sommes venus dans des familles différentes. Certaines familles, vraiment, c'est chaos. Par exemple, un enfant qui est né en mariage, un enfant qui ne connaît pas ses parents, un enfant qui est né dans la polygamie. Papa a eu 1 ou 2 ou 3, 4, 5 ou 10 femmes. Et vous êtes né dans cette famille, ça va chauffer. Parce que papa va aimer d'autres femmes plus que les autres et ça va dégénérer. C'est aujourd'hui, c'est ça qu'on est en train de voir. D'autres enfants sont abandonnés et on les retrouve aujourd'hui dans les rues, dans les marchés, dans les cimetières. Des gens normaux. Est-ce que peut aller s'habiter dans un cimetière? Donc aujourd'hui, tout ce que nous voyons aujourd'hui, j'en ai vu à Lomé ici, à Ebey, à Agoué, des gens qui vivent dans les cimetières, la nuit comme dans la journée. Voilà les dégâts. Les enfants abandonnés, d'autres sont abattus, d'autres sont battus, d'autres vraiment la ligotés, les insultes, subissant toutes sortes d'abus. Donc ils ont quitté la maison familiale pour se rendre au cimetière ou se rendre à la plage. Arrivé à la plage aujourd'hui, vous allez trouver différents types d'enfants. Pourquoi? Les parents aussi ont besoin de guérison intérieure. La famille est blessée, donc si la famille n'est pas guérie, au fur et à mesure, on trouvera toujours ces enfants dans les rues, dans les cimetières, dans la plage, un peu partout. Nous avons parlé de découragement de l'homme de Dieu
la colère, la susceptibilité, et des mauvaises imaginations, l'orgueil, l'arrogance. Ce n'est pas des gens qui n'ont pas été efficaces entre les mains de l'Éternel. C'est des gens qui ont été très très efficaces. Et nous avons vu leur travail. Et David a été l'homme selon le cœur de Dieu. Élisée a fait de grandes choses. Il a été un outil très tranchant entre les mains de l'Éternel. Et nous avons vu Jacques leur écrit, c'est des gens qui ont œuvré efficacement pour le Seigneur. Et Dieu, il ne tient pas compte de nos faiblesses pour ne pas nous utiliser. Mais Dieu ne veut pas nous voir demeurer dans ces faiblesses. Parce que le découragement ne vient pas de Dieu et cela ne nous permet pas d'aller loin ou bien d'œuvrer de la bonne manière pour Dieu, parce que le découragement a toujours des conséquences sur nous et sur le ministère et voir les autres. C'est pourquoi nous devons tout faire pour passer de découragement aux encouragements. Dieu est là pour nous encourager. Son esprit est là pour nous souffler toujours de courage. Et également dans la colère, mais nous devons nous remettre à Dieu, demander la grâce de Dieu. Et Dieu va nous aider à gérer notre colère de la bonne manière. La colère, c'est une émotion qui est dans tout le monde. Et nous devons la gérer de la bonne manière pour ne pas tomber dans la tentation, bien pour ne pas tomber dans de problèmes. Nous avons vu comment Dieu a averti plusieurs fois, et dans la Bible, Dieu a averti plusieurs fois Caïn, oui, de ne pas, de faire attention avec sa colère. Et il n'a pas pu se contenir. Nous avons vu les conséquences. Donc nous devons tout faire pour gérer nos colères de la bonne manière, pour ne pas tomber dans le péché, pour ne pas détruire, mais au contraire, nous devons gérer notre colère pour aider quelqu'un, pour nous aider nous-mêmes, pour demeurer dans la volonté de Dieu. Et nous devons aussi tout faire pour sortir des imaginations. Nous ne devons pas penser à la place de quelqu'un. Si nous n'imaginons pas des choses mauvaises, ça ne va pas agir sur nous. Et nous devons aussi savoir que l'orgueil n'est pas de Dieu. Nous devons tout faire pour sortir de ces choses. Et nous sommes en train de sortir de nos guérisons, de nos faiblesses comme ça, de nos blessures comme ça. Dieu est là pour nous aider. Donc, nous sommes tous blessés, sans exception, mais en même temps, Dieu est là pour nous aider, pour passer de la blessure à la guérison. Donc, c'est le but de notre émission. Merci beaucoup. Notre Dieu, notre Père, nous voulons encore te rester infiniment reconnaissants pour le thème d'aujourd'hui. Et nous savons que tu es Dieu, tu nous aimes et tu es là pour nous conduire à sortir de nos faiblesses, de nos blessures, pour passer à la guérison. Alors que tu as voulu que nous amenions ce thème à la lumière, nous prions que ton Esprit Saint œuvre, que la puissance du Saint-Esprit œuvre pour la guérison des uns des autres, pour sortir de nos blessures, de nos faiblesses, afin que ton peuple, ta population puisse s'épanouir, surtout les familles s'épanouissent, Seigneur, et pour ta gloire. Nous comptons sur ton esprit qui va accompagner tes enfants et qui va les aider à sortir de leurs blessures et aussi passer à la guérison pour l'épanouissement de tout et chacun. Merci pour ta présence au nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Shalom, shalom. Si vous voulez nous contacter, vous allez trouver les numéros sur l'écran. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Amen.